Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du président du comité militaire de l'OTAN qui appelle à réduire la dépendance industrielle à l'égard de la Chine. Pour le président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral néerlandais Rob Bauer, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, les alliés auront un problème russe. D'où ces appels répétés pour l'anticiper, comme il vient de le faire à 2 reprises lors de la conférence de Berlin pour la sécurité le 20 novembre et devant l'European Policy Center 5 jours plus tard à Bruxelles. D'abord, l'amiral Bauer a rappelé une évidence. Étant une alliance défensive, l'OTAN n'attaquera pas la Russie. Aussi, a-t-il ajouté, nous prendrons le premier coup, parce que la Russie commencera le conflit, pas nous. Aussi, s'y préparer passe par une hausse de dépenses militaires, les 2% du PIB étant désormais considérés comme un plancher et non plus comme un plafond. Il s'agit non seulement de développer de nouvelles capacités, mais aussi de pouvoir mettre en œuvre les nouveaux plans défensifs élaborés par l'OTAN. Pour autant, avant d'en arriver à une confrontation, l'amiral Bauer a souligné l'importance de la dissuasion qui, selon lui, n'est pas seulement militaire, mais également économique. Depuis 2 ans et demi, j'essaye de convaincre les chefs d'entreprise de réfléchir à ces 2 questions. Mon entreprise est-elle prête à la guerre ? Et est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle peut faire pour empêcher la guerre, a-t-il dit, afin d'admettre que la seconde peut sembler surprenante. Mais elle ne l'est pas tant que c'est dans son esprit. Si nous pouvons garantir que tous les services et biens essentiels peuvent être fournis quoi qu'il arrive, alors cela constituera un élément clé de notre dissuasion. D'ailleurs, a-t-il relevé, les Européens l'ont constaté avec leur approvisionnement énergétique quand la Russie a envahi l'Ukraine. Alors, nous pensions avoir un accord avec Gazprom, mais en fait, nous avions un accord avec le président russe Poutine, a rappelé l'amiral Bauer. Et cela vaut aussi pour la Chine, désormais décrite par l'OTAN comme faisant partie des compétiteurs systématiques cherchant à fragiliser l'ordre international fondé sur des règles. Et il en va de même sur les infrastructures et les biens chinois. Nous avons en fait un accord avec le président Xi, a poursuivi l'amiral Bauer. 60% des terres rares sont produites en Chine et 90% de ces matériaux sont transformés en Chine. 90% des composants chimiques utilisés pour les sédatifs, les antibiotiques, les anti-inflammatoires et les médicaments contre l'hypotension proviennent de Chine, a-t-il continué. Et d'insister, nous sommes naïfs si nous pensons que le Parti communiste chinois n'utilisera jamais ce pouvoir. Cependant, les chefs d'entreprise ne sont pas les seuls concernés. La balle est aussi dans le camp des responsables politiques. Ainsi, le pacte vert porté par la Commission européenne risque fort de faire la part belle aux intérêts de la Chine, étant donné que, d'après le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, elle domine de la tête et des épaules les marchés de la voiture électrique, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des batteries et des pompes à chaleur. En outre, il revient également au pouvoir politique de veiller à ce que des infrastructures critiques ne tombent pas aux mains d'intérêts chinois, comme cela est arrivé au port de Hambourg, le capital de la société exploitante ayant récemment été ouvert au groupe COSCO, malgré les avertissements de l'OTAN. Quoi qu'il en soit pour l'amiral Bauer, les dirigeants d'entreprises, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, doivent comprendre que des décisions commerciales qu'ils prennent ont des conséquences stratégiques sur la sécurité de leur nation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.